Voilà. Je vous salue. Est-ce qu'on me reçoit 5 sur 5? Dites yes papa, j'ai des jambes. Voilà. Il fait quand même 20h55. On me dit de ne pas faire les vidéos longues parce que souvent là, il y en a qui n'ont pas assez de passes. Effectivement, j'ai fait une vidéo courte. J'ai dit que je suis en retard. Je suis en retard avec eux. Et je vais les faire ça dur. Et sans vaseline. C'est parti. Nefer, comment tu vas? Voilà. Voilà. Je vais très rapidement m'occuper de ça là. On va écouter d'abord ça. Parce que pour qu'on reste... voilà, partagez là-bas. Merci beaucoup. Ah, Goumoui. C'est parti. On va d'abord écouter ça. Et puis après, je vais lancer la bombe. Je vais mettre sa photo ici à côté de moi. Voilà, sa photo elle est là. Je vais mettre sa photo d'abord avant de m'occuper de lui. Parce que le dossier... Ça ne concerne pas l'affaire de... Ça ne concerne pas le dossier de... Ça ne concerne pas le dossier de... Ce dossier que je vais exploiter, ça ne concerne pas le dossier ça ne concerne pas le dossier sur les ministres que j'avais dit là. Le dossier des Maliens qui fraudent et puis qui volent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire là. Ces apatrides qui ont volé avec le pouvoir de IBK et qui sont en train de piller les caisses de l'État de Côte d'Ivoire là. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc là, je vais revenir sur ce dossier-là, le dossier, parce que j'ai fait acte 2. Là, j'ai commencé à cerner certains. Ils sont en train de vouloir paniquer. Ne paniquez pas, je viens vers vous. Ne vous paniquez pas. Je viens vers vous. Vous me connaissez, moi je suis imprévisible en la matière. On va ici écouter d'abord ça, et puis après, je vais vous préparer pour vous donner la bombe du jour. Le temps que les gens se connectent, je vais vous donner l'information. Je suis là, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous avez votre porte-parole, votre B52. C'est la même qui ne vacille pas, le roseau qui ne se casse jamais. Quelles que soient les intempéries, je suis calé. Voilà, chez nous, il n'y a pas de défection. Il n'y a pas de trahison en Chine. Donc, tapotez et partagez là-bas, là, les gars. Tout le monde est concentré sur TikTok. Moi, je suis ici sur Facebook. Et quand je finis, je mets sur YouTube. Et là-bas, ça mousse. Donc, je suis partout, mon frère. On est partout, partout. La préférée, comment tu vas? Nefer, comment tu vas? Partagez là-bas à vos correspondants. Voilà. On va ici écouter d'abord ça et puis après, je vais lancer les hostilités. Boum, boum. Voilà. Les voleurs, les apatrides voleurs du régime IBK là. Je viens vers vous là-bas, ces escrocs. Ces escrocs du régime IBK et ces Maliens voleurs apatrides qui sont installés à Abidjan en train de voler avec complicité avec le régime de Ouattara là. Je viens vers vous. Ne vous inquiétez pas. On va d'abord écouter ça et puis après je vais gérer le dossier des Maliens, des gens là plus tard. Ça c'est un autre dossier qu'il faut que j'en parle. Voilà, c'est un dossier de 2 milliards. On va régler ce dossier-là, chap en même temps. On y va, c'est parti. C'est un dossier de 2 milliards. La place. On y va. Et il y a toutes les preuves pour ça. Elle n'a pas encore démenti. Si elle est bordel d'ambassadeur, co-ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ambassadeur fantasissé, bordel international, pétasse de luxe, maîtresse du ministre Bagondo, Chisa des ministres et des ambassadeurs, Chisa de l'ex-capitaine des éléphants, qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Bagondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle n'a qu'à vous montrer les papiers de... Alors, je vous salue. Blasia, comment tu vas? Voilà. Je vais vous dire une chose. Il y a Tabi. Non, faut pas parler des Ivoiriens. S'il te plaît, faut pas généraliser. Voilà, si tu veux parler, faut parler du pouvoir de Ouattara. Mais quand tu dis les Ivoiriens, là, je suis pas d'accord. Il faut faire la différence entre les Ivoiriens
et le pouvoir d'Alassane Ouattara. Là, je ne peux pas permettre ça. Voilà, même si faut pas insulter les Ivoiriens, je suis désolé. De ce côté-là, je ne suis pas d'accord. Tu peux dire le pouvoir de Ouattara, mais faut pas insulter les Ivoiriens. Là, c'est moi qui permettais ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. S'il te plaît. Merci beaucoup pour la compréhension. Et voilà. Donc, on va y aller. Je vais d'abord partager dans mon canal Telegram. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la compréhension. Hein. Faut pas... Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est parti. Vagondo Diomandé, il est convoqué ici sur le tabouret de la République. Vous savez, je vous ai toujours dit, les dossiers, nous les avons à foison. Nous avons les dossiers à foison, à gogo. Pendant que les gens sont dissés dans les bérets là, moi je suis très très concentré. Voilà, parce qu'ils veulent nous perdre, ils veulent perdre le combat pour ramener le combat dans les disputes, dans les problèmes personnels. Et je vous ai toujours dit que il ne faut pas s'appesantir si ce qui n'est pas important pour nous. J'ai dit que les petits esprits parlent des gens, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Et donc, sur le de Paris, je n'ai pas passé mon temps dans la guérétisation. Concentration absolue et frapponnage amplifié. C'est parti. Vagondo Diomandé, c'est de lui qu'il s'agit toujours. Cette fois-ci, c'est une affaire de 2 milliards. Et nous avons les preuves. Nous avons les preuves et on va ici les exposer tranquillement. Où Vagondo Diomandé a pris les 2 milliards? Où est-ce que le ministre de l'Intérieur a pris les 2 milliards? Parce que les informations qui me sont remontées font cas, parce que j'ai cherché une vidéo, je n'ai pas trouvé. La vidéo où les gens, un gars du RADP dit que pour rentrer au CAFOP là, il faut faire la liste. Mais je n'ai pas trouvé cette vidéo-là. Mais je vais la chercher, je vais trouver cette vidéo-là. Depuis là, je cherche, mais je n'ai pas à trouver. Mais je vais me concentrer bien, je vais trouver la vidéo. Et donc, Vagondo Diomandé, c'est une affaire de 2 milliards. Et les 2 milliards, vous savez pourquoi? J'ai fait jouer la vidéo de la dame là. Parce que Vagondo Diomandé, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. C'est un ministre, vous le voyez comme ça, qui est un multimilliardaire. Dans la police de Côte d'Ivoire, les concours sont payés. La police de Côte d'Ivoire, les concours sont payés. Tout à l'heure, je viens de publier une vidéo là. Si le policier est en train de raqueter, on dit sous le faux effacé. Champion, moi je n'ai pas de sentiments. Hein. Dans mon combat là, moi je ne joue pas. Hein. Dans le combat que moi je mène là, moi je ne joue pas. Des policiers qui raquettent des Ivoiriens, quand je te vois, moi je te dénonce. Des policiers qui laissent des véhicules cercueils circuler. Et quand il y a un accident là, c'est nos parents qui meurent là. Moi je ne joue pas avec ça. Hein. Moi je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Connaissons le théâtre de travail des policiers. Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Si le policier va pas travailler, vous pensez que moi je suis là pour jouer? Attends, sérieusement. Vous pensez que moi je suis dans les... Moi j'ai des états d'âme ici? Vous pensez que c'est un service social? Vous pensez sérieusement que je suis ici pour ouvrir, n'est-ce pas, mes dents pour que vous les comptabilisez? Mais je ne suis pas pour faire de la figuration. Hein? Moi je travaille ici avec célérité. Hein? Je ne joue pas avec ça. Donc si un policier raquette là, j'ai sa vidéo, je balance. Ok? Parce qu'il raquette le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si quelqu'un est contrevenant là, il faut dire fin à la corruption. Je ne peux pas dénoncer les cas du RADP et puis des policiers, ils vont faire la corruption, je vais les laisser par rapport à quoi. Moi, je m'en fous de ça. Je dénonce ceux qui volent au pouvoir. Et donc, toi, un policier, tu raquettes, moi, je vais te laisser. Il ne pas te laisser. Est-ce qu'on t'envoie à la police pour aller raqueter les gens? Est-ce qu'à la police, là, on t'a appris à raqueter les gens? Tu dois être exemplaire. Donc, si tu n'es pas exemplaire, moi, je gère ça pour toi. Donc, ceux qui me font la morale sur le de Paris, non, faut avoir pitié. Moi, je n'ai pas de sentiments. Ah oui? Je n'ai pas de sentiments pour ça. Vous êtes malade. Donc, quand moi, je dénonce les autres, vous êtes contents. Quand ils dénoncent les autres, là, vous êtes contents.
Là, j'ai parlé de Fagondo, vous êtes content. Mais quand je parle, n'est-ce pas, de ceux-là également, la corruption à tous les échelles. La corruption à tous les niveaux. Faut pas jouer avec moi. Moi, je ne joue pas. Hein. Moi, je ne joue pas. Hein. Ah, voilà. Donc, si un policier joue au con, là, et puis va raqueter les gens, là, moi, m'occuper de lui. Non, tu as gâté son travail. Qu'est-ce que moi, j'en ai à foutre? Ça l'apprendra d'aller raqueter les gens. Ça va l'apprendre. Je vais vous montrer la vidéo qui est là. Kosoul, il ne faut pas gâter son travail. Ça l'apprendra prochainement. Quand ils vont les recruter, ils vont faire bien leur boulot. Seulement, je vais m'en occuper. Ça va pas, non? Moi, je ne suis pas là pour... Donc, moi, j'ai dénoncé les autres et je vais protéger les uns. Non, 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 faut pas faire ça. Vous pouvez faire ça avec d'autres activistes, mais avec moi, ça ne marche pas. Voilà. Il a pris la tontine. On va lire. Regardez la vidéo. Elle est là. S'il ne se pas en règle, il faut appliquer la loi. Je dis bien, s'il ne se pas en règle, il faut appliquer la loi. Parce que la corruption, là, il faut la combattre. Garde de Dieu. S'il ne se pas en règle, le policier, là, il a maison baillée. Le policier, là, il est payé par mois. Et donc, on n'a pas envoyé les policiers en route pour aller voler. Voici le premier des policiers qui est là. Lui, là, il a c'est ici même, je l'ai critiqué de suite, là. Donc, si lui, je le critique, là, vous, là, je ne vais pas vous laisser. Si votre patron, le patron des policiers de Côte d'Ivoire, Vagondo Diomandé, lui, je ne le laisse pas là, vous, je ne vais pas vous laisser. OK? Donc, si votre patron, il passe ici à la clinique, ici, c'est la clinique des moutons. C'est ici, je soigne les moutons. Donc, si lui, il passe à la clinique, au laboratoire des moutons, et puis le vétérinaire s'occupe bien de lui, ce n'est pas vous que je vais épargner. Faites-moi confiance. Voilà. Donc, il ne faut pas jouer avec moi pour dire non, sur le fond, laissez tomber. Je suis désolé. J'ai payé un Bondoukou, Kombrodougou, comment tu vas? Voilà. Ça, c'est la vidéo que j'ai mis sur ma page Facebook. Et j'ai vu des gens me dire non, il faut laisser tomber. Bon, moi, je pense que c'est parce que les gens ils ne me connaissent pas. Voilà. Moi, il y a des choses que moi, je ne badine pas avec ça. Hein. Ils ne me connaissent pas. La vidéo est sur ma page Facebook. On va écouter ça et puis on va continuer. Écoutez ça. Bordel d'ambassadeur, co-ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ambassadeur fantasissé, bordel international, pétasse de luxe, maîtresse du ministre Bagondo, Chisa des ministres et des ambassadeurs, Chisa de l'ex-capitaine des éléphants, qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Bagondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle n'a qu'à vous montrer les papiers de cette voiture-là. Il t'a fermé en ce moment-là. Donc tu es obligé de voler le projet de ta nièce. Les Djibril Dosso. Ça c'est le nom de son mari, Djibril Dosso. Vous m'envoyez des messages pour me dire que moi je suis jalouse d'elle. Moi je suis tant. Entre elle et puis moi, qui est jalouse de qui? Qui a volé le projet de qui? C'est qui me disait qu'elle voulait partir faire les dons à ma place? C'est elle. Et il y a toutes les preuves pour ça. Elle n'a pas encore démenti. Hein. Si elle est femme, elle n'a qu'à sortir pour démentir. Tu m'as approché de toi en fait pour prendre mon habit. J'ai dit, si vous ne faites pas sortir mon habit, ma robe que tu as pris, tu m'as dit que tu voulais ma robe, non? Que c'est joli, non? Déjà, c'était pour me faire tomber. Si vous ne faites pas sortir ma robe là, vous êtes parti me marabouter. En fait, le but c'était que moi je disparaisse complètement. Pour que toi tu prennes possession de mon projet. Tu n'as pas honte? Et à toute la famille Kaba, je sais que vous tous vous me suivez ici. Et les amis de la famille Kaba, ou celui qui tombe sur mes vidéos là, qui connaissent ma famille là. La famille Kaba là.
Albert Demso Lindi. Maintenant, je parle de Fanta Cissé. Djenek Kaba Demso. Adja Djenek Kaba Demso, Conakry. C'est d'elle que je parle. Toi, tu vas aller faire mes dons. Pourtant, un rond, tu n'as pas donné. Tu n'as pas honte qu'on n'a qu'à dire faut dire qu'on dira que je suis la marraine. Tu n'as pas honte. Ça, c'est faux. C'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est faux, en fait, moi, j'aime les défis, en fait. C'est pour ça que je prends mon temps. Quand tu as preuve là, tu t'agites pas trop. Je prends mon temps. Faut démentir. Voilà. Faut dire que ce que j'ai dit là, que c'est faux. C'est là maintenant, je vais montrer au monde maintenant que tu es une mythomane. Oui, 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 oui. Même pour Vagondo là, pardon, faut démentir. Faut démentir. Une bordel comme ça, tu n'as pas honte. Toi et ta mère, vous êtes partis me marabouter. Oui, j'assume ce que je dis. Elle a parlé ici. Marabouter. Merci ma soeur, j'arrive vers toi. Elle a parlé ici du ministre Vagondo Diomandé. Elle a parlé dans sa vidéo qui date de maintenant 6 jours, une semaine. Elle a cassé les dalles. Elle a même dit, celui qui est garçon qu'il sort. Aucun chat n'est sorti. Et donc, ça tombe pile poil dans ma communication. Vagondo Diomandé qui donne l'argent aux femmes, les 20 millions pour aller en vacances, les véhicules neufs, tout là. On veut savoir où le monsieur prend son argent. Parce qu'un ministre ne peut pas se permettre le train de vie que lui mène. S'il n'est pas corrompu. D'ailleurs, je suis sur le dossier là, la filière malienne en Côte d'Ivoire. La filière malienne, les usuriers là, ceux qui donnent des millions au ministre là, pour faire des fausses factures. Des travaux qui n'ont pas été exécutés. Et je suis sur le dossier. C'est avec moi, c'est au frais. J'ai déjà fait acte 1. Et donc ça là, c'est une vidéo intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Vagondo Diomandé a débloqué pratiquement 2 milliards de francs CFA. Je dis bien 2 milliards de francs CFA. Les 2 milliards de francs CFA, je vais vous expliquer comment il procède. Au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans son bastion, vous savez que là-bas, les cas du RADP, ils volent l'argent du contribuable ivoirien. Non, il ne faut pas en généraliser. Certains cas du RADP volent l'argent du contribuable ivoirien et puis ils vont faire de l'achat de conscience, de la corruption élective. Et donc, Vagondo Diomandé a débloqué 2 milliards de francs CFA. En catimini. Et ces 2 milliards là, pardon, en catimini ont été débloqués. Et ces 2 milliards là, non, comme Nina en direct là, donc j'ai pas vu de chevaucher sur son direct. Comme il y a direct de Nina là, j'ai pas vu de chevaucher, donc je préfère faire ça ici, quoi. Voilà. Et ça, je vais faire ça ici. Non, elle en direct, il y a 2 raisons. Je n'ai pas chevauché son direct. Et la deuxième raison, comme je ne peux pas faire les deux, TikTok et Facebook en même temps, je peux faire Facebook et après faire TikTok, quoi. Comme je l'ai fait acte 1, donc j'ai fait comme ça. Et donc je continue. Est-ce que j'ai déjà fait même, j'ai déjà fait la vidéo de l'autre là sur Facebook, sur TikTok, de DAF là. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Je vais essayer de voir. Je pense que je n'ai pas encore fait. Attends, de DAF là? Non, je vais faire ça. Je ne sais pas. Donc on continue. Donc Vagondo Diomandé, qu'est-ce qu'il fait? Il a débloqué 2 milliards de francs CFA en catimini via son bras droit. Je vais montrer une photo ici. Je vais vous montrer des photos. Hein. Vous allez voir ces photos là. Je pense qu'il va reconnaître ces photos quand je vais les publier. Voici les photos qui sont là. J'espère que les photos vont sortir. Hein. Partagez pendant ce temps. Je vais vous montrer des photos. Voilà. Ici. Très bien. Voilà. Je vous montre les photos. Il faut bien voir les photos. Je vous montre les photos pour que vous puissiez voir où je vais en venir. On va aller. Ça, c'est la photo numéro 1. Donc, Vagondo, quand il va voir ma vidéo, il va voir cette photo-là. Voilà. On va continuer toujours. Je prends maintenant le deuxième logo sur une autre photo. On y va, c'est parti. Je prends la deuxième photo qui est là. On va aller tout doucement. Sans pression. Voilà. Ici. Voilà. Confédération des mutuelles de développement. Ici. Voici la deuxième photo qui est là. Vous avez vu? Donc, voici la deuxième photo qui est là. Et donc, Vagondo Diomandé, il a mis son homme de main. Avant de continuer, on va écouter la conversation qui a eu lieu avec son homme de main
dans le groupe de travail qu'ils ont mis en place. On va écouter, vous et moi, d'abord, avant qu'on puisse continuer. On va écouter ensemble, d'abord, parce que je vais méticuleusement, pardon. On va aller tout doucement. Voilà. Partagez. Voilà. 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 Je vous ai déjà dit, si vous avez une information, n'hésitez pas de me contacter, on va gérer ça. Hier, c'était quand? Ah, qui m'appelait là? Lui, c'est qui ça? Ah, voilà. On va écouter, on va écouter. Voilà, écoutez ça. Voilà. Le bras droit de Fagondo, qui s'appelle Monsieur Bomi Capé Georges. On va l'écouter ici, dans son enregistrement. On y va. Bonsoir à tous mes parents de Zialé. Bonsoir à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Oui. Alors, je voulais vraiment ce soir vous parler de quelque chose. Nous sommes au niveau de la Confédération des mutuelles de Tanguy en train d'initier quelque chose. Il s'agit de trouver des projets, des mécanismes dans toutes les localités du Tanguy. Et c'est que Zialé est membre. Pour être plus direct. Il s'agit aujourd'hui de trouver des projets qui vont intéresser Zialé en termes de développement. Depuis ma dernière visite dans le Tanguy à le ministre, où il m'a instruit avec un budget de 2 milliards pour développer, pour mettre à la disposition de la CMDT pour développer le Tanguy. J'ai appelé, nous sommes au niveau du bureau exécutif, nous sommes en train de travailler. Mais il y a certains aspects qui échappent au bureau exécutif, comme la promotion des cadres. Écoutez. La promotion des cadres. Alors, au niveau de la promotion des cadres, moi, je vais vous parler ce soir. C'est des promotions dans les secteurs. Et je dois déposer la liste qui a été demandée. Et pour y aller, comme personne, malgré tout ce qu'on a mis sur la plateforme de Zialé, malgré, je vais dire, toutes les communications qui ont été faites au niveau de la CMDT dont Zialé est membre, personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, c'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. La promotion des officiers supérieurs, la promotion des officiers subalternes, la promotion des secteurs de la santé, ceux qui sont en A3, qu'on va promettre en 2. Ils nous ont demandé, faisons-le. Et si on propose, notre devoir est de proposer. Et c'est moi qui suis le président, on m'a demandé de faire ça. Quand vous partez dans le Tanguy, Sipilou, Biancouma, Danane, j'ai déjà reçu les propositions. Zonier, j'ai déjà reçu les propositions, mais je vois que Zialé est resté en marge. Et même, dans les propositions qu'on nous a demandé à faire, il y a le redécoupage administratif. Je vois pas, personne de Zialé n'est venu faire la proposition. Comme je suis de Zialé, sinon, le projet régional m'a été confié. Voilà. Donc, moi, je vais mettre 1 ou 2 personnes de Zialé dans le bureau exécutif. L'objectif aujourd'hui, j'attends Zialé. Faites-moi des propositions. Les thématiques qui ont été retenues, on a mis sur la plateforme de CMDT. Il y a beaucoup de personnes de Zialé qui sont sur cette plateforme. Je ne vois aucune proposition. Franchement, c'est une déception pour moi. Et je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Voilà. Je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Donc, à tous y aller pour la promotion des cadres. Vous me contactez inbox. On a dit hier à la réunion, on n'en parle pas officiellement parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas officialiser. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de promotion, j'ai besoin de la liste des jeunes. Je les mets dans le groupe des jeunes.
les femmes, tout ça, AGR, activités génératrices de revenus. Il y a des thématiques que le pouvoir nous a demandé de faire. Ils sont prêts à... Mais si vous voulez 10 milliards, là, ils vont nous donner. S'il vous plaît, vous y allez. Il faut que vous rentrez dans les rangs, s'il vous plaît. Et je ne sais pas qui on va mettre au devant de ça. Je préfère, alors, ma proposition serait de mettre le président des jeunes, Michel, à contribution. Et puis j'attends son appel. Je vais lui donner des instructions pour préparer le document des alliés. Sinon, toutes les autres mutuelles, que ce soit Douatou, Djanani, partout, Sipilo, m'ont déjà soumis les documents. Donc, Michel, si tu m'entends, appelle-moi. Je vais te dire comment on doit concevoir. Bonsoir. Écoutez encore, hein. Et puis tous mes parents des alliés. Oui. Bonsoir à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Alors, je voulais vraiment ce soir vous parler de quelque chose. Nous sommes au niveau de la Confédération des mutuelles et Tampi en train d'initier quelque chose. Il s'agit de trouver des projets, des mécanismes dans toutes les localités du Tampi. Et c'est que Zialé est membre. Pour être plus direct. Il s'agit aujourd'hui de trouver des projets qui vont intéresser Zialé en termes de développement. Depuis ma dernière visite dans le Tampi à le ministre, où il m'a instruit avec un budget de 2 milliards pour développer, pour mettre à la disposition de la CMDT pour développer le Tampi. J'ai appelé, nous sommes au niveau du bureau exécutif. Je m'arrête là. En Côte d'Ivoire maintenant, c'est le parti unique qui prime. Les projets là, le projet qui parle là, c'est un projet de captation des cadres de la région et autres pour les déverser au RHDP. Et il a même dit, il ne faut pas le dire officiellement, mais ce n'est pas bon. Vagondo a débloqué 2 milliards de francs CFA pour remettre à ce monsieur qui s'appelle, il s'appelle Bomi Capé Georges. 2 milliards de francs CFA que Vagondo a donné à Bomi Capé Georges. Parce qu'il faut capter tous les cadres du RHDP. Il faut que la mutuelle, toutes les mutuelles du Tampi là, deviennent RHDP. Et c'est lui qui est chargé de ça. Et Vagondo a débloqué 2 milliards pour mettre à sa disposition. Pour capter tous ces cadres-là. Et d'ailleurs, ceux qui m'ont contacté, il y a de l'intimidation derrière. Mais Vagondo, il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. La promotion, là, et tout ça dans les mutuelles. Les promotions, là, tu es promu, tu es RHDP. Tu es promu, là, tu es RHDP. Merci, ça me permet de vous bloquer en même temps. Merci. Tu es promu, tu es RHDP. Donc, toutes les mutuelles, là, et puis ce n'est pas le seul endroit. Hein. Ce n'est pas le seul. Voici le travail de certains ministres du régime Ouattara. Ils volent l'argent de l'État pour aller corrompre les gens. Parce que maintenant, là, pour adhérer à la fonction publique, là, il faut que tu sois RHDP. Pour adhérer, parce que pour être fonctionnaire, là, il faut que tu sois RHDP. On a vu ici avec le concours des eaux forêts et de la douane la fois dernière, avec Anne Ouloto, 400 personnes ont été cooptées, tous RHDP, il y a eu le concours privé. Dans les cas espèces là, c'est la mutuelle. C'est une mutuelle, toute la mutuelle là. Vagondo veut récupérer ça. Et il met le paquet de milliards. Le monsieur l'a dit, vous l'avez entendu, qu'il a mis 2 milliards à sa disposition. Vous avez entendu, c'est pas moi qui ai dit, hein, qu'il a mis 2 milliards, mais je n'ai pas dit à quelqu'un. Il ne faut pas que ce soit officiel. Il ne faut pas que ce soit officiel. Bon, on prend l'argent du contribuable ivoirien. On détourne des milliards. Et je vais vous expliquer le procédé. L'argent qu'ils ont là, il y a d'abord les concours de la police. Les concours de la police qui sont payés. Et ce n'est pas terminé. Il y a des Maliens en Côte d'Ivoire.
des hommes d'affaires véreux qui ont détourné, qui ont volé des milliards au Mali, qui sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est eux également qui donnent l'argent au ministre quand il veut aller. Par exemple, si Bagodo a besoin, par exemple, de 2 milliards ou bien de 500 millions, c'est ces Maliens-là, hommes d'affaires-là, c'est lui qui débloque l'argent. Et quand il débloque l'argent, là, il faut le rembourser. C'est en complicité avec les DAF. On lui remet les 400 millions que le ministre a demandé. Et les gars, ils vont lui dire, bon, faut faire une facture pour dire non, que tu as fait les travaux dans tel endroit, ou bien tu as livré des véhicules au ministère de l'Intérieur. Ou bien, par exemple, tu as livré, n'est-ce pas, on appelle ça même le mot m'échappe souvent, des fournitures au ministère, dans tous les commissariats. Ou bien tu as fait la réflexion, réflexion de plusieurs commissariats. Et donc, au lieu de mettre 300 millions, au lieu de mettre 400 millions, tu mets 800 millions, tu mets 900 millions. Et quand il va dire, bon, ils vont aller dans tel commissariat, bon, il faut rénover. Et on donne ça, un exemple aux Maliens. On donne, comment dirais-je, les travaux aux Maliens. Et le devis, normalement, peut coûter pratiquement 150 millions, 200 millions. Mais ils vont facturer ça à 1,2 milliard. Parce qu'il faut surfacturer. Et quand il surfacture ça, là, le DAF, là, lui, valide. Le DAF valide. Et quand le DAF valide, là, la facture va pour être payée. La facture est payée. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a eu des réflexions. Il y a eu des véhicules qui ont été livrés, ainsi de suite. Et le ministre est complice. Le DAF est complice. Mais le ministre a eu sa part déjà. Les 400 millions qu'il voulait. Maintenant, le DAF, là, lui va jeter sa part. Et les gars, là, les 400 millions qu'il a donné là, il a un bénéfice de, par exemple, il va dire, bon, et donc 400 millions pour 500 millions. Donc, au lieu de 400 millions qu'ils vont rembourser, ce qui est normal, ça ne compte pas, ils vont lui donner, n'est-ce pas, 500 millions. C'est comme ça qu'il travaille. Dites-moi, de vous à moi, où est-ce que le ministre Vagondo a enlevé 2 milliards de francs CFA pour mettre à disposition de monsieur Bomi Capé Georges? Le ministre Vagondo, là, il a enlevé où les 2 milliards pour mettre à disposition de monsieur, de son bras droit, pour aller corrompre dans toutes les mutuelles de la région. Vagondo a pris les 2 milliards où? Lui-même, il dit dans l'audio, il dit, faut pas dire à quelqu'un, faut pas que ça sorte. Mais frère, c'est sorti déjà, parce que c'est sous le Paris. Le blanchiment d'argent, corruption, parce que vous avez dit que Apoutou, là, il a blanchi l'argent ici. L'argent qu'il a montré là, vous avez fait de lui un exemple, un cas d'école. Donc Apoutou était un cas d'école. Vous avez demandé 7 ans de prison. Ok, on a compris. Maintenant, Vagondo demandait, on fait comment? Lui, c'est un ministre. Pour Apoutou là, on demande 7 ans de prison. Je ne le défends pas, hein. Et je suis contre toute forme de corruption. Mais je vous pose la question. Pour les ministres là, lui qui débourse 2 milliards et qui met à disposition de son bras droit. Imaginez-vous comment ces gens-là, la note dans notre pays là, les factures frauduleuses qui sont délivrées, qui sont données au trésor. Oh, attendez, bloquez celui-là. Mais c'est Idrissa Ouattara. Je sais que c'est vous qui êtes dans le... Ce que moi j'ai dit, ça ne vous arrange pas. Tu comprends? Et donc, je vais te bloquer. Moi, je parle aux gens qui sont intelligents. Ok? Je parle aux gens qui sont... C'est vous qui êtes dans les réseaux. Donc, c'est normal quand je dénonce les réseaux, là, ça ne vous plaît pas. Vous, là, c'est vous qui êtes en train, n'est-ce pas, de surendetter la Côte d'Ivoire. Donc, quand moi, je viens pour venir expliquer, là, ça ne vous plaît pas. Donc, c'est normal. Ici, là, tu as vu, il y a pratiquement 400 personnes qui m'écoutent. Ok? Donc, toi, là, tu es complice. Donc, ce que j'ai fait, là, ça ne te plaît pas. Tu es proche de ces personnes-là. Donc, ce que je viens de dire, ça ne te plaît pas. Donc, ce que j'ai fait, là, c'est tellement simple. J'ai appuyé mon doigt et puis je te bloque. C'est tout. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Oh, il est où, là? Il est où, là? Attends, je vais le bloquer rapidement. Voilà. Merci. Celui qui est malhonnête là. Attends, je vais voir d'abord son profil là.
Attends, voir d'abord son profil, d'abord, ce fils de chien, là. Voilà. Attends, il est où, là? Alors, maintenant, Faforo Tigete. Voilà, 2 secondes. Merci beaucoup. Il est là. Il est où, là? Voilà, je pense que je l'ai vu. Je vais voir ici, dernier. Voilà. Attends, il est où là? Voilà, il est là, très bien. Voilà, c'est lui qui est là. Putain. Et puis c'est un père de famille. Regardez sa tête, regardez-le. 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 Ça aussi c'est un père de famille. Hein? Lui là c'est un père de famille. Regardez-le. 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 Il a une tête, on dirait un immeuble de 4 étages. Regardez. Regardez-le. Regardez-le. Et puis lui aussi, il est père de famille. Il est père de famille, c'est fils de chien là. Attends 2 secondes. Oh purée. Ah, tu vois? Deux secondes. Tu vois? Même dans sa famille, il y a un policier. Hein? Tu vois? Voilà. Et puis, il est père de famille. Hein? Tu vois? C'est un père de famille qui est là. Tu vois? Un babouin. Et puis, regardez-le. Voilà. Un babouin. Regardez Gaïa tête là. Regardez Gaïa tête là. Vous regardez tête là. Regardez tête là. Vous avez vu non? Alors, les moutons sont de sortie. Attends, je vais continuer encore. Power off. Attendez, hein. Regardez sa tête, regardez tête là. Merde. Merde. Voilà. Bon, mon frère. Regardez-le, regardez-le. Sa tête, on dirait piste d'atterrissage. On dirait piste d'atterrissage. Vous me regardez. Regardez. Oh, vraiment, c'est moi quand même pas envie de rigoler, quoi, c'est pas. On dit que c'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Adama. Merde. Oh. Tu vois? Bon, je vais le bloquer. C'est un RDR. C'est un RDR. On va le bloquer. C'est un mouton. C'est un mouton. On va bloquer le mouton. Voilà, bloquez-le. Attends, le bloquer là. Il a une tête, on dirait brique vert. Il est où là? Attends, je vais le bloquer là. J'ai pas le temps. Si ma page, j'ai pas besoin, n'est-ce pas, de cafards comme lui là. Bon, avec ta grosse tête, on dirait brique vert là. Ta tête, on dirait Mamie de Tapalo là. Ta tête, on dirait Kalebas Yakuba là. Vilain garçon. Maudit que tu sois bâtard là, comme Drissa Ouattara. Vous ferez. Bloquez! Drissa Ouattara, mon numéro D. On va continuer. Tiens, il a tête, hein. Moi, comme ça, il te donne un coup de tête, tu vas tomber, hein. Parce qu'il a tête, on dirait. Regardez que lui là, il fait comme ça. Bang! Tu tombes en même temps. Parce que sa tête est lourde. Sa tête est lourde. Donc quand il va comme ça là, il n'est pas bien de faire comme nous là. Il fait comme, non, lui, il fait comme ça, il fait comme ça. Il recule seulement. Dès qu'il fait comme ça, et puis il revient comme ça. Mon ami, il va t'évanouir. Parce qu'il a une tête énormissime. On a la tête des porcs. Vous voyez les porcs là, quand ils sont adultes là, ils ont des têtes comme ça là. Digba tête là. Oh, vraiment de Dieu. On continue. Yacouba a pris balle peine ici. On y va.
Il a dit quoi tête? Non, les gars, mes gens, il a dit quoi tête? Pa. Revenons à notre dossier. Donc, frères et sœurs, je l'ai bloqué là, c'est bon. On va revenir à notre dossier. Les dossiers que nous sommes en train d'exploiter concernent Vagondo Demandé, le ministre de l'Intérieur du Côte d'Ivoire. Il a débloqué 2 milliards. Parce que les gens ne veulent pas qu'on parle on parle de corruption. Et le problème, c'est quoi? Le poisson pourri par la tête. Si moi, je dénonce des ministres qui volent, il faut que également, je dénonce également les policiers qui raquettent les gens. Si M. Ouattara là, je dis bien si M. Ouattara vole, mais on va le dénoncer. Mais on peut dénoncer M. Ouattara. Et quand les autres volent, moi mon président Guillaume Soro là, comment tu vois, il a été condamné à 20 ans à cause de 1 milliard. Attends. C'est sur mon profil, Daniel, c'est sur mon profil. Merci beaucoup, Clem Clinton. Clem, pardon. Mon président là, il a été condamné à 20 ans de prison parce qu'on dit qu'il a recelé d'une maison, il a eu 20 ans de prison. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire là, le régime ne joue pas avec la corruption. À cause d'une maison de 1 milliard et quelques. Mais voici un ministre qui débloque 2 milliards. Bien compris. Moi, mon président Guillaume Soro là. Attends, on va bloquer. Il y a un là. Podora, je l'ai bloqué. Podora était bloqué. Hein. Merci. Faut pas écrire à Podora. Hein. Daniel Zama. Mon numéro est sur ma page. Le téléphone est devant moi ici. Si tu m'écris dessus là, je vais voir. Donc, faut pas, le numéro est sur ma page. Dès que tu cliques dedans, ça vient sur mon WhatsApp. Et quand tu écris là, il y aura un répondeur, pardon, un message automatique qui va te répondre. Mais ça, c'est pas moi. C'est moi, pardon. Mais c'est le message automatique, un message d'accueil. Donc, tu écris, le numéro c'est à moi. Personne ne trouve, c'est là devant moi. Voilà. Donc, je vais continuer. Le président de GPS, le premier ministre Guillaume Soro là, il a été condamné à 20 ans de prison. On dit, il a recelé d'une maison de 1,5 milliard. Moi ici là, non. non. Il y a seulement, non, laisse les Yacouba. Les Yacouba, c'est bien. J'ai ma petite soeur chérie là. Ah, elle là, c'est une Yacouba, hein. Si elle a place, elle va me fermer. Non, c'est pour rigoler. Mais mamie de Chapalo là, c'est chez moi, non? Encore, mais tu as fait un cauchemar, Ahmed. Ahmed, tu n'as pas pitié de toi. Ahmed, tu as fait un cauchemar, pardon. Je veux que tu donnes bien ce soir. Donc, on continue. Je vais vous dire une chose. Le premier ministre Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison. On dit qu'il a recelé d'une maison. Et cette maison-là, il lui a donné 20 ans de prison. Mais on vous dit, un ministre. C'est-à-dire que, voici des gens qui sont verbeux. Quand il s'agit de dire que M. Guillaume Soro a détourné une maison de 1,5 milliard, que c'est pour l'État, non à la corruption. Voici des gens qui disent non, que on doit donner 7 ans pour blanchiment d'argent. Mais eux là, un ministre qui donne l'argent à un gars 2 milliards en cachette, et moi, ceux de parler, je suis au courant. On dit non, c'est normal. Faut pas en parler. Moi, j'en parle. Parce qu'il n'y a pas de double standard chez moi. Vous ne pouvez pas dénoncer M. Guillaume Soro sur du faux et puis soutenir, comment dirais-je, comment on appelle ça même, Vagondo sur du vrai. Vous ne pouvez pas, Vagondo là, c'est là. Les preuves sont là. Les gars sont là. Eux sont là. Quand moi je monte là, le verre dans le fruit, c'est entre eux là-bas. Si Vagondo peut arriver à donner 2 milliards à un froussard pour aller corrompre les gens et pour soudoyer les gens, pour capter tous les cadres de la région et leur dire d'envoyer des dossiers, ils vont faire leur promotion. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que tu envoies ton dossier, c'est même pas en mérite. Hein. On dit vous envoyez votre dossier, on va faire votre promotion. Mais c'est grave. Bon, imaginez-vous, normalement là, c'est automatique. Tu travailles dans l'administration.
et qu'on voit que tu travailles bien, tu as de bonnes notes, mais tu as des promotions. Mais on ne peut pas en dessous de la table endosser des gens et puis faire leur promotion parce que on est proche des Bagondo. Ce n'est pas normal, les gars. Mais les enfants des pauvres vont faire comment? Ceux qui sont les plus méritants vont faire comment? Ceux qui sont pas RDA vont faire comment? Ceux qui ne sont pas Bagondo vont faire comment? Mais les gars, il faut se réveiller. C'est pas normal. Ou bien? Ça, c'est qui ça encore? Attends, il était muté, parce que là. Non, de vous à moi. Il dit que quoi? Qu'il a pris tous les dossiers. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Ah bon? Il ne faut pas dire à quelqu'un. Est-ce qu'on travaille ici en France, moi je vis là? Est-ce que dans la région, la Bretagne, le ministre va demander à ses frères de réunir les dossiers des fonctionnaires pour qu'ils fassent leur promotion? Vous avez vu ça où? Non, vous avez vu ça où? Pardon. C'est ça là, on dit qu'on dénonce, non? Mais si on dénonce là, on doit être clair avec ça. Faut pas accepter l'autre et puis dénoncer l'autre. Vagondo ne peut pas prendre 2 milliards non justifiés pour aller donner à son bras droit, pour aller corrompre les gens. On va l'écouter ici. On va l'écouter. Bonjour frère. Merci. Les gars, allez-y, on y va. Nous sommes en train de travailler. Bonsoir à tous mes parents de Zialé. Bonsoir à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Alors, je voulais vraiment ce soir vous parler de quelque chose. Nous sommes au niveau de la Confédération des mutuelles de Tampui en train d'initier quelque chose. Il s'agit de trouver des projets, des mécanismes dans toutes les localités du Tampui. Et c'est que Zialé est membre. Pour être plus direct, il s'agit aujourd'hui de trouver des projets qui vont intéresser Zialé en termes de développement. Depuis ma dernière visite dans le Tampui à le ministre, où il m'a instruit avec un budget de 2 milliards pour développer, pour mettre à la disposition de la CMDT pour développer le Tampui. J'ai appelé, nous sommes au niveau du bureau exécutif, nous sommes en train de travailler. Mais il y a certains aspects qui échappent au bureau exécutif, comme la promotion des cadres. La promotion des cadres. Alors, au niveau de la promotion des cadres, dont je vais vous parler ce soir, merci Ahmed. C'est des promotions dans les secteurs. Et je dois déposer la liste qui a été demandée. Et pour y aller, comme personne, malgré tout ce qu'on a mis sur la plateforme de Zialé, malgré, je vais dire, toutes les communications qui ont été faites au niveau de la CMDT dont Zialé est membre, personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, c'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans, ou 5 ans, je ne sais pas. La promotion des officiers supérieurs, la promotion des officiers subalternes, Vous avez entendu? La promotion des officiers supérieurs. C'est-à-dire que les promotions ne se font pas au mérite. Hein. Les promotions se font dans le bureau des Vagondo. Vous avez vu? Les promotions là ne se font pas au mérite. Les promotions ne se font pas parce que toi là, tu as de l'expérience. Les promotions se font comme la promotion canapé. La promotion des TISA, où ils débloquent les milliards, les millions, et puis ils paient les voitures neuves. Et la promotion maintenant se fait dans le bureau des Vagondo. Il est dit ici, dans l'audio. Mais c'est grave. Hein? Et puis il énonce, hein? Mais notre pays a été saccagé par le RDR. Ils ont saccagé notre pays. Moi, j'ai cru que vraiment, Dieu merci, il a quitté ce parti-là en 2012. J'ai cru que M. Ouattara allait être président
Il allait gérer le pays là avec beaucoup de sérieux. Mais frère, on a misé sur le mauvais cheval. Quand je me suis rendu compte en 2012, il était déjà trop tard, il était déjà président. Mais regardez, il dit clairement, les sélections. Il dit non. Eh ben, écoutez. Personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, c'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans ou 5 ans. C'est-à-dire que tous les secteurs, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, c'est-à-dire que tous les secteurs sont concernés. C'est-à-dire que dans ces pays-là, si tu n'es pas frère d'eux, tu n'es pas ami d'eux, tu ne peux pas avancer dans ces pays. Mais où est la compétence? Où est le mérite? Où est l'égalité sociale? C'est où? Où est l'égalité des chances? C'est où? Ben ça là, ça ne sert absolument à rien d'aller à l'école. Ça ne sert à rien d'aller à l'école. Ben, tu vas perdre ton temps à l'école en Côte d'Ivoire. Tu vas sortir comme docteur là. Tu n'as pas travaillé. Tu parles, on te met en prison. C'est ça en Côte d'Ivoire maintenant. Tu sors de prison. Tu es en Côte d'Ivoire dans ce pays-là. Les docteurs, là, on les prend, on les fout en prison. Dans ce pays-là, tu vas faire pratiquement ton cursus scolaire. Tu vas casser la tête. Tu vas soutenir. Docteur, tu sors là, il n'y a pas de boulot. Il faut être militant du parti FDR. Pour avoir la promotion là, c'est clair. Il faut être dans la région là, tu fais Atalakou de Wagondo. Tu fais Atalakou de Wagondo, c'est déjà bon. Parce que lui, il veut le secteur. Il faut qu'on montre que lui, il a un cadre du RADP. Lui, il met son secteur. Il va sortir les 2 milliards. Il dit bien 2 milliards. Et il va dire dans l'audio qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas que ça sorte. Mais c'est déjà sorti. J'ai fait montage de ça là. J'ai mis sur ma page TikTok et Facebook. C'est important. Il faut qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Attends, j'ai fini d'abord. Attends. 2 secondes. On continue. Attends, je vais envoyer dans mon autre téléphone là. Là, j'ai commencé même à faire, pendant que ça était de jouer, je fais automatiquement le montage. Et j'ai mis sa photo, j'ai mis tout et puis voilà. Parce qu'il faut qu'on les dénonce. Mais si on ne les dénonce pas là, vous savez que maintenant, les gens, en Côte d'Ivoire là, ceux qui font le combat comme nous là, actuellement là, ils sont devenus rares. Il faut féliciter ce que les gens font. Il faut vraiment féliciter parce que nous qui dénonçons aujourd'hui là, nous sommes très rares dans ces pays. Voilà. On va continuer toujours. Voilà, on continue. J'ai beaucoup de messages vocaux, là, les gens m'écrivent. Il y a quelqu'un qui... Voilà, on continue. C'est des promotions dans les secteurs. Et je dois déposer la liste qui a été demandée. Et pour y aller, comme personne, malgré tout ce qu'on a mis sur la plateforme de Ziali, malgré, je vais dire, toutes les communications qui ont été faites au niveau de la CMDT dont Ziali est membre, personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, c'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. La promotion des officiers supérieurs, la promotion des officiers subalternes, la promotion des secteurs de la santé, ceux qui sont en A3, qu'on va promettre en 2. Ils nous ont demandé, faisons-le. Et si on propose, notre devoir est de proposer. Et c'est moi qui suis le président, on m'a demandé de faire ça. Quand vous partez dans le Tonkwi, Sipilou, Biancouma, Danane, j'ai déjà reçu les propositions. Zonier, j'ai déjà reçu les propositions, mais je vois que Zialé est resté en marge. Et même, dans les propositions qu'on nous a demandé à faire, il y a le redécoupage administratif. Je vois pas, personne de Ziali n'est venu faire la proposition. Comme je suis de Ziali, sinon, le projet régional m'a été confié. Voilà. Donc,
moi, je vais mettre une ou deux personnes de Ziali dans le bureau exécutif. L'objectif aujourd'hui, j'attends Ziali. Faites-moi des propositions. Les thématiques qui ont été retenues, on a mis sur la plateforme de CMDT. Il y a beaucoup de personnes de Ziali qui sont sur cette plateforme. Je ne vois aucune proposition. Franchement, c'est une déception pour moi. Et je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Voilà. Je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Donc, à tous y aller pour la promotion des cadres. Vous me contactez inbox. On a dit hier à la réunion, on n'en parle pas officiellement parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas officialiser. Donc, vous avez entendu? C'est parce que ce n'est pas réglo. Ce n'est pas légal. Il est dit lui-même, hein, ce n'est pas légal. Vous l'avez compris vous-même, ce n'est pas légal. Voilà pourquoi je vous demande de me contacter. Ces genres de pratiques-là, il faut dénoncer. Vagondo ne peut pas être ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il favorise les uns au détriment des autres. Ce n'est pas normal. Vagondo, là, il n'est pas ministre d'une région. Il n'est pas ministre d'un clan. Il n'est pas ministre d'un côté. Il est ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas soutirer de l'argent dans les caisses de l'État de façon frauduleuse. Entretenir ses maîtresses. Rediriger cet argent-là pour aller avoir un capital, n'est-ce pas, de militants. Ben, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est de la corruption. Ils prennent l'argent des Ivoiriens. Ils détournent l'argent pour aller acheter. Les gens, après, disent que non, ils sont majoritaires dans les régions. Ce n'est pas vrai. Non, c'est son bras droit, Patricia. Lui qui parle là, c'est le bras droit de Vagondo. Entre eux, là, ils ne s'attendent pas. Puisqu'on leur met la pression, ben, c'est le ministre de l'Intérieur. Et donc, moi, j'ai reçu plusieurs audios. Mais comme je ne veux pas, il y a des conversations, je n'ai pas vu que ça sorte. Donc, je prends ce qui est lui-même seul savoir. Il s'appelle Bomi Capé Georges. C'est le bras droit de Vagondo. Vous comprenez? Même pour payer les maisons en Côte d'Ivoire, les terrains là, les ministres là, c'est pas eux qui vont directement. Ils ont des prêtres, non. Le gars là, lui il prend 2 milliards, il a pris ça où? Lui il a 2 milliards que lui doit gérer pour Vagondo. Il a 2 milliards, il a dit 2 milliards. Quand vous voyez les maisons poussent partout là, vous voyez les résidences là, vous voyez les immeubles là, frères et sœurs, c'est le blanchiment d'argent. Voilà pour la Côte d'Ivoire a été inscrite. C'est pas pour rien que la Côte d'Ivoire a été inscrite dans les GAFI. Hein. Parce que les gens voient. Nous avons des chancelleries en Côte d'Ivoire, des ambassades là-bas, qui ont des services de renseignement. Ils savent ce qui se passe. Ils ont des infiltrations, ils ont des oreilles. Ils savent que les ministres de Ouattara volent, mais ils ont des prêtres, non. Ils voient que des gens vivent dans une aisance, insultante. Tu vois quelqu'un qui est là, qui a pratiquement les Comé Bakary, tu vois qu'ils ont tous les ACD de Côte d'Ivoire. Tu vois des gens comme ça qui viennent à Marcory, ils achètent tu vois des résidents qui poussent des terres. Mais là, qui où? Les ministres, c'est même pas devant. Ils ont des bras droits comme Vagondo là. Donc le gars là, c'est l'homme de main de Vagondo, c'est son bras droit. Et donc lui là, il me donne 2 milliards, j'ai ça pour moi. Maintenant, pour faire les promotions là, c'est-à-dire que quand toi, tu n'es pas avec eux là, si tu n'es pas sous son contrôle là, maintenant tu n'auras jamais de promotion. Tu n'auras jamais de promotion. Pour avoir promotion là, il faut que tu sois pas dans les starting block. Tu sois dans les systèmes. On te déverse dans le parti RADP. Tu es dans le vivier politique là-bas, dans le vivier électoral de Vagondo. Vous voyez comment ils font? C'est-à-dire qu'ils paient l'argent des Ivoiriens pour soumettre encore les Ivoiriens. Pour les assujettir encore une fois de plus. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Lui, il a 2 milliards à gérer pour Vagondo. Et il a dit, hein, faut pas que ça sorte. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et donc, sous les sens, ça, parce que pourquoi? Moi, mon président Guillaume Soro, là, vous savez que j'ai militant de GPS. On dit, mais c'est Guillaume Soro, il a recelé d'une maison de 1 milliard et quelques.
Ils lui ont donné 20 ans. Les vagabonds là sont là. Ils lui ont donné 20 ans de prison. 20 ans plein. Mais lui, vagabond peut donner 2 milliards à son gars. Son gars me dit non que il ne faut pas que ça soit, parce que ce n'est pas légal. Hein? Mais les militants du RDA, ils applaudissent la condamnation de M. Guillaume Soro. Ils disent que c'est la justice. Alors que c'est une condamnation politique d'un dossier sur un dossier vide. Mais Vagabond, lui, peut le faire. Et puis on n'en parle pas. Lui, son complice, son bras, on doit le mettre aux arrêts. Un ministre peut prendre l'argent comme ça. Toi, tu es sûr que toi, Lydie Conan, tu es citoyenne ivoirienne. Toi, tu peux circuler avec 2 milliards comme ça. Apoutou, là. On a pris le cas de Apoutou ici. Il a monté l'argent ici. Il demande combien? L'État de Côte d'Ivoire demande 1 milliard de dommages et intérêts. On dit 7 ans pour Apoutou. Pour blanchiment. Mais Vagabond, c'est aussi du blanchiment. Les 2 milliards qu'il a donné au gars là, c'est aussi du blanchiment. Et bien, c'est pas ça. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi double standard? Pourquoi les mêmes cas et puis encore 2 décisions? On continue. Et je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Voilà. Je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Donc, à tous y aller pour la promotion des cadres. Vous me contactez inbox. On a dit hier à la réunion, on n'en parle pas officiellement parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas officialiser. Donc, pour tout est... Ils ont parlé à la réunion. J'ai la conversation de la réunion. J'ai la conversation de la réunion. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui ont interagi là-bas, je ne peux pas faire écouter ça. Voilà. Ce qu'ils ont dit là-bas, là, j'ai la conversation. Et donc, je joue un audio parce qu'il est revenu à la charge. Moi, j'ai les oreilles partout. J'ai les yeux partout. Je vais traquer tous ces gens-là. Tous ces malfrats-là, je vais vous traquer. Vous tous. Il n'y aura pas de répit pour vous. Ma page là, quand vous dormez, dormez un œil ouvert, un œil fermé. Mais je ne vais pas vous laisser. Je vais vous traquer comme il se doit. Vagabond ne peut pas prendre notre argent pour aller mettre dans les cuisses, dans les entrejambes de ces tisas. Et puis encore, prendre notre argent encore pour aller faire quoi? Pour aller corrompre les gens, voler dans les caisses de l'État. Mais attends, lui il veut quoi? Il est payé par mois. Il a carburant par mois. Il a sa maison, tout. Il a les avantages, passeport diplomatique, tous les privilèges. Il a ça, Vagabond demandé. Il a un salaire. Il est ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pâturage, la femme du fermier, le fermier lui-même, enfant du fermier, le grand-père du fermier, la grand-mère du fermier. Ah bon? Donc lui, il veut tout quoi? L'argent du beurre et le beurre, la crémière, la vache, tout avec ça. Ah bon? Ça ne marche pas comme ça? Et je suis désolé. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Notre combat là ne plaît pas aux gens. Et moi je suis résilient. Pendant que d'autres sont distraits dans les combats bidons là, moi je suis très très concentré. Je ne lâche pas prise. C'est Soulé qui a fait vidéo ici à 2 h du matin pour vous dire que l'avion de Air France là a été détourné. Air France qui partait à Abidjan a été détourné sur Lomé. J'ai été insulté par les RDA ici. Elle est là 3 jours. C'est moi qui ai fait vidéo ici. Il dit que l'avion qui doit atterrir à Abidjan n'a pas pu atterrir. On dit pourquoi. Et puis j'ai expliqué. Parce qu'il n'y avait pas de lumière sur la piste d'atterrissage. Parce qu'on a un réseau puissant. Un réseau de bons informateurs. Parce que la plupart des activistes en Côte d'Ivoire et en diaspora sont devenus tous, n'est-ce pas, des corrompus. Nous sommes devenus des pèlerins. Chacun va les manger, va les souper. Mais d'autres ont décidé de garder leur dignité. Et j'en fais partie. Je maintiens mon poste et j'amplifie mes communications. Il y a des gens qui sont là, vous allez les voir, hein. Eux, ils sont détenus par l'État de Côte d'Ivoire, par les ministres, par les cadres.
pour venir embellir, pour polir leur image. Alors que nous, là, on n'est pas là pour embellir l'image de quelqu'un. On est là pour dénoncer ce qui ne va pas. Ce qui est mal placé, on place ça bien. Et quand moi j'ai dit là, mais les sous-fifs du RDR, les mêmes turiféraires, les partisans du déni, les adeptes du déni, les militants de FC Namou, mais FC Namou c'est le RDR, c'est les bénis oui. Mais eux là, ils ont voulu les mettre en cause. Mais, mon scoop, mais est-ce que vous avez vu un média ivoirien en parler? Il ne peut pas en parler parce qu'ils ont peur d'en parler. Mais moi, j'en ai parlé. Est-ce que vous avez vu un média en parler? Ben, c'est gravissime. À l'aéroport d'Abidjan, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éclairage sur la piste d'atterrissage jusqu'à l'avion a été détourné à Lomé au Togo. Ça vous dit rien? C'est aujourd'hui que je vois que les gens, c'était en parle, mais les journaux en ligne. C'est là. C'est celui qui fait le son. C'est là. C'est celui qui fait le son. Faut lire ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est écrit là? C'est écrit là. Panne d'électricité à l'aéroport d'Abidjan. Il a fallu que moi j'en parle pour qu'eux sortent, non? Ça veut dire que notre réseau est puissant. Voilà. Il a fallu que moi j'en parle pour que ça sorte. On n'a pas le temps, hein? Nous on accélère. Depuis qu'on a commencé notre combat là, 10 ans, on est encore dedans. On n'a pas changé de posture. On est encore dedans. Ça y va de notre crédibilité. Ben, ceux qui sont en face de nous là. Mais ils doivent savoir qu'on est quoi? Nous sommes fidèles, n'est-ce pas, à nos idéaux. Mais en restant fidèles là, faut pas se compromettre. Faut rester dans ton camp. C'est là qu'ils vont te respecter. Mais si tu vas dans leur camp là, ils vont plus te respecter. C'est parce que tu es opposé à eux qu'ils te respectent. Mais si tu n'es plus opposé à eux et que tu deviens un composant, ils n'auront plus de considération pour toi. Ok? C'est parce que je suis opposé à eux qu'ils me respectent, qu'ils me donnent de la valeur, qu'ils me créent. Parce qu'ils craignent beaucoup sur le de Paris. Et même ils le disent. La bête noire, c'est sur le de Paris. Parce que Johnny, il est en retrait. Donc, ils ont peur que de sur le de Paris. Donc, ce qui fait que, tant que je serai opposé à eux là, ils vont me respecter. Ils vont me craindre. Mais si c'est avec eux, je n'aurai plus de valeur. Pour moi-même d'abord, ma dignité, ma crédibilité, l'éthique, la morale est passée où? Et je suis désolé. C'est pas tout le monde qui doit aller souper. Je préfère ce qu'ils mangent là. Ça me suffit. On va écouter la vidéo qui est là. C'est important. C'est ceux de Paris qui a fait le son. Et puis les autres, écoutez ici. Ces journalistes là. Tapotez, mettez le cœur, écoutez ici. Il semblerait que l'information que je vais vous livrer maintenant ait été publiée dans la journée d'hier sur un réseau social bien connu, mais elle n'a pas été développée et je trouve que c'est dommage. Mais il parle de Soule de Paris. C'est moi qui ai publié ça. Voilà, c'est moi qui ai parlé de ça. Un réseau social bien connu là, c'est Soule de Paris. Donc il a fait référence à me dire, comment dire, à ma révélation sur Air France. Lui, c'est l'ancien rédacteur en chef de RFI, Norbert Navarro. Il a dit, mais je n'ai pas été cité. Parce que toutes les informations que moi je donne, je prends le soin de les recouper, d'avoir vraiment des preuves qui étayent mes propos et puis je sors. Hier, j'ai fait une vidéo sur le RDR, j'ai fait une communication sur le président Guillaume Soro, sur la nomination de Téné Brema Ouattara. Ils ont cru bon de faire un collage. Mais cela, il ne fallait pas provoquer la foudre. Elle m'appelle tonnerre. Cela, il ne fallait pas provoquer. Je suis revenu à la charge hier soir. Cela, j'ai démonté les communications. Puisque moi-même, j'ai fait un peu, je suis passé. Mais ça venait me provoquer. Mais il fallait que je vienne encore déchiqueter. Je suis venu, j'ai brisé tout, puis je suis passé. Voilà. Je suis venu encore appuyer dessus sur ma communication. Ils sont rentrés en brousse. Ils sont rentrés en brousse. Parce qu'on ne peut pas démonter ça. C'est que sous le montre là, on ne peut pas démonter. Et d'ailleurs, ce que dit mon président, ils vont s'efforcer, ces manchots, ces bras cassés,
ses pieds nickelés. Ils vont se décarcasser pour pouvoir justifier. Mais bon, je leur donne du boulot. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'il y ait de la notoriété sur le dos de Paris. Parce qu'ils n'ont pas de contenu. Leur contenu, n'est-ce pas, c'est des vuvuzela creux. Les problématiques des Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. La gabégie, népotisme, corruption, qui gangrène notre pays, ça ne les intéresse pas. Laisse leur fixation sur de Paris. Mes sorties. Là, ils sont là, lâchement en train de m'écouter. Vous voyez ici, il y a près de 250 personnes là. Mais ils sont là-dedans, en train de m'écouter, en cachet, regarder. Ils vont créer des faux comptes pour venir me regarder. Enregistrer mes vidéos. Et puis aller faire vidéo sur ma... C'est-à-dire que voici quelqu'un, des gens, et seulement mes vidéos, et ils peuvent aller faire les vidéos. Qui est le patron? C'est moi qui suis le patron. Puisque, eux-mêmes ils disent, que Souley Paris est très influent. Il est trop influent. Donc, ma parole atteint l'objectif et la cible. Donc, quand Souley sort là, il faut venir répondre à Souley de Paris. Ça veut dire qu'on a gagné tout le combat. Parce que eux-mêmes, les cadres disent que la communication de Souley là, c'est nuisible pour eux. Donc, vous devez cibler Souley. Ils le disent. Vous devez le cibler. Vous devez être avec lui corps à corps. S'il sort, vous devez décortiquer. Voici la feuille de route. Décortiquer les vidéos de Souley. Mais on a tout gagné déjà. On a tout gagné. Parce que si moi j'arrive à capter leur attention, et puis ils laissent mes camarades tranquilles, ils laissent les GPA tranquilles, je leur donne du boulot, c'est bon, non? Ou bien c'est pas ça? Pendant ce temps, mes camarades là, ils sont au couloir. Et ils avancent tranquillement. Mais moi, je suis là. Ils sont en train de faire leur communication. Moi, je suis là tranquillement. Et eux, là, ils seront obligés de sortir pour venir parler. Là, j'ai pas encore fini. Parce qu'à 23h et quelques là, j'ai fait encore une autre vidéo. Voilà. Après, j'ai fait celle-là. Et puis après, j'ai fait une autre vidéo sur un autre sujet encore. Donc, j'ai voyagé avec eux seulement. Je vois avec eux. Voilà. C'est le temps qui me manque. Hein. Et moi, je n'ai pas étouffé mon compte. Sinon là, je peux fracasser à tout moment. C'est le temps qui me manque. Sinon, le sujet là, c'est comme ça. J'ai pris des sujets avec moi. Alors, allez. On écoute ici. Révélation que j'ai fait sur l'aéroport d'Abidjan. Il semblerait que l'information que je vais vous livrer maintenant ait été publiée dans la journée d'hier sur un réseau social bien connu, mais elle n'a pas été développée et je trouve que c'est dommage. Ça concerne l'aéroport d'Abidjan. Voilà, dimanche soir, le vol Air France en provenance de Paris, qui devait se poser vers 23h15 à Abidjan, a dû se dérouter sur Lomé, où il s'est posé à minuit. Il est reparti de Lomé à 1h08. Il est arrivé à Abidjan à 2h13, très en retard. Mais l'information qui est importante, c'est pour quelle raison ce vol a dû se dérouter sur Lomé. La raison, c'est que la piste de l'aéroport d'Abidjan n'était pas éclairée. L'éclairage était hors service, m'a-t-on indiqué, auprès d'une source proche d'Air France. Alors, j'attire l'attention sur un certain nombre de points qui me paraissent très importants. D'abord, un avion, ça peut pas rester en l'air ad vitam aeternam. Faut qu'il se pose quand on arrive quelque part. Deuxièmement, l'aéroport d'Abidjan, c'est le principal aéroport d'Afrique de l'Ouest, c'est le principal hub. Donc une piste d'atterrissage et de décollage qui n'est pas éclairée, c'est un événement rarissime et gravissime. Rarissime parce que depuis hier, j'ai compté, je suis remonté dans le temps, je suis remonté sur un demi-siècle. Ça ne s'est jamais produit. Jamais. Pour rappeler que... Frères et sœurs, vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Bon, on va bloquer un là, parce que lui, là, il n'est pas au bon endroit là. Ok. Mon frère, je vois une conversation entre Ahmed Adjao et Chef Kalaba. Bon, je vais vous expliquer. Vous dites la même chose. Chef Kalaba,
il n'a pas insulté. Tu vois, Ahmed Kalaou là, il n'a pas insulté. Tout à l'heure, je montrais, Ahmed Adjaou n'a pas insulté. Pourquoi? Parce que il y avait un monsieur qui était venu ici, qui a proféré, qui a dit des conneries ici. Donc c'est lui que j'ai montré, il avait une grosse tête. Donc c'est ce commentaire qu'il a mis. Il a mis tête, on dirait, génie là. Voilà, c'est de lui que Ahmed parlait. Il parlait pas de moi. Sinon, j'allais le bloquer depuis. Mais c'est pas de moi qui parlait. Donc, désolé, vous ne vous avez pas compris. Donc, passez à autre chose. Ahmed et puis chef Kalaba. Vraiment, vous ne vous avez pas compris. Désolé, les frères. Voilà, donc c'était... Ahmed, chef, t'as pas compris Ahmed. Voilà, donc je pense que c'est pas la peine de vous embrouiller. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Donc, on continue. J'ai bloqué l'autre en bas, là. Voilà, j'ai bloqué. Salut, comment on peut ça même? Chakoul connaît. Donc, frères et sœurs, la conclusion de cette vidéo, c'est que M. Vagondo Diomandé, l'actuel ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, que j'ai cité ici dans cette vidéo, a débloqué la somme de 2 milliards de francs CFA pour une mutuelle qui est dirigée par son bras droit. Et son bras droit lui-même, il est dit encore que de ne pas faire sortir l'affaire, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas officiel, ce n'est pas légal. Et Vagondo Diomandé, du haut de son poste de ministre, il fait des promotions canapé, des promotions partisans. C'est-à-dire que il fait grader des gens dans l'armée, dans la police et dans différents corps de métiers étatiques parce qu'il est ministre. On prend tous les dossiers, on lui envoie. Et ces personnes-là sont redevables à Vagondo et deviennent ipso facto ses courtisans, ses partisans, également militants du RDR. Il a débloqué 2 milliards de francs CFA pour ça. Je tenais à mettre ça ici à votre disposition. Comment un ministre de la République peut débloquer 2 milliards de francs CFA à un individu qui est son bras droit? Où a-t-il pris cet argent? La question est posée. Alors que toi qui es là, si jamais tu voles 5 000 francs, on t'attrape avec 5 000 francs CFA, ou bien les amendes, les contraventions, tu ne payes pas là, tu as un problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Si toi, tu es empêtré dans le blanchiment d'argent, tu as des problèmes avec le pôle économique. Apoutou en sait quelque chose. Mais les ministres ne sont pas au-dessus de la loi. Ou eux, ils peuvent, n'est-ce pas, se verser dans le blanchiment d'argent, dans la corruption qui est devenue une course effrénée en Côte d'Ivoire, et également dans ce qu'ils font, que nous appelons également le blanchiment tout court, qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être inscrite dans les GAFI. 2 milliards de francs CFA. Vagondo, il est cité dans beaucoup de scandales. Dernièrement, c'est une dame qui réside aux États-Unis qui nous expliquait comment Vagondo dilapidait de l'argent dans les entrejambes de sa TISA, qui est l'ambassadrice de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Les véhicules de luxe, les 20 millions, les 10 millions pour les week-ends et les 20 millions pour ses vacances et autres. Ce ministre prend cet argent où? Il y a un problème. Bon, si on dit c'est la République exemplaire, mais l'exemple commence par quoi? Par la tête. La charité bien donnée comme par soi-même. Mais il ne peut pas dire, fais ce que je t'ai dit et ne fais pas ce que j'ai fait. Nous sommes désolés. Et donc, il faut dénoncer ce genre de corruption. Il faut dénoncer ces ministres-là. Et moi, je suis là pour ça. Tous ceux qui m'envoient des informations, ces personnes ne sont jamais exposées. Je les protège. Je cache leur identité. Pour ne pas que ces personnes soient victimes, n'est-ce pas, de représailles. Mon téléphone, là, il ne parle pas. Personne ne peut l'ouvrir. C'est moi, il y a des codes, double codes dedans. Et ça ne peut pas m'échapper. Donc, frères et sœurs, c'est de vous expliquer que pendant que le peuple de Côte d'Ivoire est aujourd'hui KO, sous une dette étouffante, et le cœur de Côte d'Ivoire étouffé par la misère, avec un SMIC de 115 000 francs CFA, paye le train de vie des ministres, des Vagondo et autres. Ce même peuple encore est spolié. C'est eux qui sont dans tous les corps de métier. Même dans les transports, les ministres ont leurs bras droits dedans. On ne peut pas utiliser l'argent du peuple pour appauvrir le peuple. Vous voyez que autour de vous, auprès de vous, les gens n'émergent pas, ils immergent. Et pendant ce temps, c'est les ministres, les copains, les coquins, les consanguins qui vivent, n'est-ce pas, dans le luxe, dans l'opulence totale. Ils sont dans une bourgeoisie
insolentes. Leur train de vie est à désirer et à envier. Ce qui pousse nos jeunes à aller s'adonner, n'est-ce pas, à la vente de drogue et également au broutage. Parce qu'ils voient avec le train de vie, ils voient le train de vie de nos dirigeants. Les dirigeants ont également des bras séculiers. Ils ont des personnes qui sont des prêtres, non. C'est eux qui achètent. Ils sont même d'ailleurs, c'est eux qui sont à la base de l'inflation en Côte d'Ivoire. Parce qu'une une parcelle, c'est-à-dire un terrain qui est vendu pratiquement à 4 millions ou 5 millions dans une localité, mais si le Vagondo, il veut ce terrain-là, mais il va activer son bras droit, qui va venir acheter, au lieu de payer à 4 millions, il va payer même à 20 millions. Mais toi, tu seras grugé. Et toi, tu crois que c'est le monsieur, ça lui appartient. Mais le monsieur, il est intouchable parce que Vagondo est derrière. Vagondo est derrière. Vous voyez, n'est-ce pas, des immeubles qui poussent comme des champignons. Des résidents qui poussent comme des champignons en Côte d'Ivoire. Mais détrompez-vous. Ça ne vient pas de quelque part d'autre. C'est le même système. C'est la même corporation mafieuse. Avec des Maliens apatrides, réfugiés en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires véreux, qui sont partis avec leurs bagages, avec des milliards qu'ils ont volés. Et ces milliards-là leur rapportent encore des milliards en Côte d'Ivoire. Mais quand ils prêtent à un ministre 400 millions, il doit être remboursé. Il va faire une fausse facture en complicité avec les DAF, le directeur des affaires financières du ministère. Au lieu de 400 millions, ils vont facturer à 800 millions. Et les 800 millions, les travaux n'ont pas été effectués, jamais de la vie, mais la facture a été validée, et puis l'argent est sorti des caisses de l'État. Qui doit payer ça? C'est toi qui payes. Donc, pendant ce temps, tu payes les salaires des Vagondo, tu payes ses frais de bouche, ses transports, ses cuissages, et puis ne pas sa vie de louga. Et encore, ils vont venir voler dans les caisses de l'État, qui va encore payer. Donc, c'est maîtresse qu'il est en train d'entretenir par-ci par-là, qui doit encore payer. Vous voyez comment il se fout des gens? Et il va encore sortir de 2 milliards pour donner à son bras droit, pour qu'il puisse aller aller corrompre les cadres de sa région. Voici ici le dossier ici, que je tenais à mettre à votre disposition. Ça n'a rien à voir avec le dossier des Maliens, que je vais commencer à sortir le nom à partir de demain matin, si Dieu le veut. Je suis obligé dans la phase 2 de commencer maintenant à accélérer et à monter en puissance dans cette communication-là. Je tenais à saluer ici sénateur Thio, Yeboa Mouchia, Marie Djedje. J'ai également Sabine Kofi. Comment tu vas, mes respects? Lozeni Koulibaly, tous mes respects. Je tenais à vous saluer. Faustin Komena Brou, je tenais à vous saluer. Et Chakoul Kone, je te salue. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Cette vidéo, c'était encore une fois de plus pour venir dénoncer le ministre Vagondo Diomandé avec, n'est-ce pas, cette bagatelle somme, énormissime somme de 2 milliards de francs CFA qui a été sortie, n'est-ce pas, de façon frauduleuse dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire par le réseau que je vous ai expliqué et qui est aujourd'hui entre les mains de son petit camarade, son bras droit. Il va encore donner son nom. Il s'appelle monsieur Boumi Capé Georges. Il s'appelle monsieur Boumi Capé Georges. C'est lui qui gère, comment on appelle ça, les dossiers occultes de Vagondo Diomandé. Merci beaucoup à vous et à plus tard. Merci.